Les esprits sont sans repos. Les orques étaient originaires de Draenor, un monde qu'ils partageaient avec les Draenei. Ils vivaient en clans indépendants organisés autour des traditions chamaniques. Leurs chefs spirituels comme Ner'zhul communiaient avec les éléments. Pendant longtemps, les orques avaient vécu en paix jusqu'à ce que la Légion Ardente les approche. Kil'jaeden avait manipulé Ner'zhul ainsi que Gul'dan pour corrompre les orques et les détourner du chamanisme vers la magie démoniaque. Sous l'influence de Gul'dan, les orques avaient bu le sang de Manoroth, un seigneur démoniaque, ce qui les avait rendus plus forts mais les avait liés à la Légion. Unifiés sous le nom de la Horde, ils avaient lancé une guerre contre les Draenei, qui les avait presque exterminés. Gul'dan avait ensuite ouvert le portail des ténèbres vers Azeroth, et la Horde avait envahi ce nouveau monde. Les orques avaient affronté les royaumes humains pendant la première et la seconde guerre, menée par des chefs comme Main Noire et Orgrim Marteau du Destin. Après la défaite de la Horde, de nombreux orques avaient été capturés et enfermés dans des camps d'internement. Privés de la magie démoniaque, ils étaient tombés dans l'apathie. Avant, je lui lustrais les glaouis avec des peaux de chamois. Thrall, un jeune orc élevé parmi les humains, avait redécouvert les traditions chamaniques. Il avait libéré son peuple, reformé la Horde et conduit les orques vers Kalimdor. Là, ils avaient fondé Orgrimmar en Durotar, renouant avec leurs racines spirituelles tout en s'alliant avec les taurennes et les trolls. Depuis leur installation à Kalimdor, les orques avaient participé à toutes les grandes guerres d'Azeroth. Ils avaient affronté la Légion, le Fléau, l'Alliance et même des conflits internes. Des figures comme Thrall, Grommash l'Enfer ou Garrosh avaient marqué leur histoire. Malgré les divisions, les orques restaient un pilier de la Horde. Leur identité s'était reconstruite autour de l'honneur, du chamanisme et de la survie, après des siècles de guerre, de corruption et d'exil. Tu appelles ça de l'archéologie? Pour l'honneur d'Abu.